occasion. Merci. Je vais donc maintenant passer la parole à Monsieur Guislain Cambier pour maximum 2 minutes. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Débat d'actualité qui est le nôtre. Eurelec pour Leclerc, installé à Bruxelles, Eureka pour Carrefour, immatriculé à Madrid, ou encore Everest pour Système U, situé aux Pays-Bas. De nombreux acteurs français de la grande distribution ont ces dernières années eu recours au service d'une centrale d'achat européenne basée à l'étranger. Ces géants de la grande distribution achètent en commun, imposent un rapport de force déséquilibré dans les négociations avec les grandes multinationales de l'agroalimentaire, mais également avec nos ETI et nos PME. Une arme de plus dans l'arsenal des distributeurs lors des négociations commerciales, à l'image du recours de plus en plus récurrent aux marques distributeurs, les fameuses MDD. En plus de fragiliser notre système agroalimentaire, ces pratiques offrent aux distributeurs l'opportunité de s'adonner à une forme d'évasion juridique qui consisterait à délocaliser les négociations avec leurs fournisseurs loin de France et de son cadre juridique construit autour des lois Egalim dont nous parlait la sénatrice Loisier tout à l'heure. Madame la ministre, comment justifiez-vous l'existence de telles pratiques dans un cadre juridique plus favorable et moins protecteur des intérêts des agriculteurs français et du fabriqué en France ? En effet, si le recours aux centrales d'achat s'entend pour faire face aux producteurs internationaux de l'agroalimentaire, pourquoi des distributeurs français passeraient-ils par des centrales internationales pour négocier avec des producteurs français le tarif de produits in fine vendus sur le territoire français, si ce n'est pour contourner la loi française et ses dispositions protectrices des producteurs nationaux? Je vous remercie. Merci, cher collègue. Madame la ministre. Merci, monsieur le sénateur, pour votre question. Effectivement, et vous l'avez dit, on ne dit pas assez ceux qui en fait sont derrière ces centrales d'achat. Il y a 3 principales centrales d'achat européennes, comme vous le savez. Il y a Eurelec, qui est installé en Belgique et qui représente Leclerc notamment, et 43, auxquels sont associés 43 fournisseurs français. Il y a Eureka en Espagne, et qui représente notamment Carrefour et 15 fournisseurs français, ou encore Everest aux Pays-Bas, dans lequel est associé Système U et 44 fournisseurs français. Ces centrales, elles représentent, et c'est tout l'enjeu du débat aujourd'hui, une part croissante des achats des enseignes françaises. Et en effet, elles référencent relativement peu de fournisseurs, mais ce sont les plus gros industriels et elles représentent les plus gros volumes. Comme je l'ai dit précédemment au sénateur Rochette ou à la présidente Prima, je crois il y a des contentieux en cours et entre l'État français et ses centrales d'achat pour éviter la mise en œuvre de contournements. L'objet de ce contentieux est justement de faire respecter notre droit et nous avons donc la volonté de sanctionner ces pratiques qui motivent l'initiation de ces contentieux. Par ailleurs, et inversement à ce que j'ai dit au préalable, il y a aussi des transformateurs, des industriels qui travaillent en France avec nos éleveurs. Je pense par exemple à Mondelez. Et donc je crois que ça doit aussi nous inspirer dans la mise en œuvre des pratiques que nous pourrions dupliquer aux autres industriels. Je vous remercie. Merci. Chers collègues, il vous reste 27 secondes. Merci Madame la Ministre de votre réponse. Vous le disiez vous-même, pour faire respecter notre droit et garantir un juste prix à nos agriculteurs, il ne faut pas nécessairement viser à tout prix, c'est le cas de dire, justement le prix le plus bas possible qui va pénaliser l'ensemble de la chaîne. Un peu de colbertisme, ça vaudrait peut-être un peu, on va dire, plus efficace que du libéralisme à tout crin. Merci, chers collègues.